Salut à toi. Alors là je fais une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, qui était pas c'est pas le genre de vidéo qu'on fait normalement sur une chaîne de bien-être, tout ça, de coaching, mais je voulais partager avec toi parce que aujourd'hui on est le vendredi 1er avril et c'est pas une blague ce que je vais te raconter. C'est quelque chose de personnel, hein, mais je pense que je vais le partager parce que je pense que ça peut être utile pour certaines personnes qui vont regarder ou peut-être que tu connais, donc n'hésite pas à partager. Donc ça fait 1 an aujourd'hui que je me suis lancée à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'ai choisi ce statut-là pour me lancer en tant que naturopathe et coach parce que c'était le plus simple pour moi pour l'instant. Donc ça fait 1 an et c'est assez incroyable que je me sois lancée là-dedans, puisque pendant des années, j'ai toujours dit, moi, jamais je n'ouvrirai une entreprise, jamais je n'aurai ma propre entreprise en France. Faut savoir qu'avant j'étais mariée avec quelqu'un qui avait sa propre société, qui marchait plutôt bien et qui marchait encore très bien même. Et j'ai vu de mes yeux l'investissement que ça prend dans une vie, l'investissement que ça te prend et du coup le temps que ça te prend aussi sur ta vie de famille. Et j'avais donc du coup moi je m'étais dit mais jamais je ferai ça quoi, jamais, c'est pas possible. Et j'avais beaucoup de peur, hein, mais à un moment donné ce qui était important pour moi a été beaucoup plus fort que mes peurs. C'est-à-dire ma peur du rejet, ma peur de légitimité, ma peur d'être moquée, ma peur de réussir aussi. C'est bizarre, mais oui, j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, mais pourquoi il y a telle action que tu dois faire? Pourquoi tu mets tant de temps? Alors je trouvais toujours des excuses. Je me suis dit, non, mais là, j'ai pas ça, il me faut ça, et j'ai pas cet outil, je peux pas faire ça si j'ai pas ça et tout. Je me trouvais toutes les excuses en fait pour pas me lancer, mais parce que j'avais peur aussi de réussir, j'avais peur de briller, j'avais peur qu'on me voie en fait, j'avais peur d'être vue. Et du coup, en fait, je suis super fière de moi parce que, alors je vais être honnête, je vais être tout à fait claire et honnête avec toi. Pour le moment, je n'arrive pas à vivre de mon activité pour le moment, mais c'est normal parce que j'ai pas mis non plus énormément d'actions pour la mise en route. Enfin, j'en ai fait beaucoup pour la mise en route, tout ça, mais je n'ai pas approfondi encore les actions. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Donc je me suis lancée le 1er avril 2021, donc officiellement au niveau de l'URSSAF, ma société a été créée le 1er avril 2021. Mais j'ai mis je sais pas combien de mois, je crois que j'ai vraiment réellement commencé à être beaucoup plus constante et à vraiment avoir des objectifs et à mettre les choses en place septembre, octobre. Donc septembre, octobre, on est en mars, on est en mars, non, on est fin mars, début avril, on est le 1er avril, donc ça fait 6 mois. Mais bon, ça fait quand même, légalement, ça fait 1 an qu'elle est créée et c'est une sacrée aventure. C'est pas évident tous les jours. C'est pas tous les jours facile. Au niveau ascenseur émotionnel, il y a beaucoup de choses. Il y a des hauts, des bas, des moyens, mais il y a plus de, je dirais quand même, il y a plus de hauts ou de bas que de moyens en fait. Là il commence à y avoir beaucoup de moyens, mais au départ c'est très haut, t'es hyper motivé, tu dis ah ouais je vais faire ça, tu fais des trucs et puis tu te rends compte que ça marche pas. Donc alors là tu descends. Et là maintenant il y a beaucoup de moyens, mais je suis assez contente parce que j'ai réussi à beaucoup me détacher des actions que je mettais en place. Et en fait, maintenant, c'est devenu très clair pour moi. J'ai des objectifs que je découpe par étapes pour y arriver.
Et donc j'ai des actions à chaque étape, j'ai des actions à mettre en place. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais mes actions, je sais pourquoi je les fais, et advienne qui pourra. Donc il y a des fois ça marche très très bien, même étonnamment trop bien parfois. Mais c'est voilà, ouais ok, bah c'est ok, bah c'est bien, je sais que là ça marche bien, mais je sais que demain ça pourra ne moins bien marcher, donc c'est ok. Et je fais des actions aussi, par contre, je me dis, ah là, celle-là, ça va marcher et tout. Et puis rien du tout, ça marche pas du tout. Et bah, c'est ok aussi en fait. Et pourquoi c'est ok? C'est parce que je sais ce que je fais. Et surtout, je sais pourquoi je le fais. Et je fais les choses avec le cœur. Donc que ça marche bien ou que ça marche pas bien, je sais que j'ai fait de mon mieux. J'y ai mis tout mon cœur et à partir de là, j'ai rien à me reprocher. Je suis fière de moi. Je suis plus dans le truc de la performance et de la réussite à tout prix aux yeux des autres. J'ai compris que la réussite, c'était quelque chose de très personnel, de très intime. Aux yeux des autres, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Je suis pas sur une réussite flamboyante aux yeux des autres, mais pour moi, en fait, j'ai déjà une très belle réussite parce que j'ai déjà été, enfin, j'ai vaincu énormément de peurs que j'avais. Alors bien sûr, il y a des nouvelles qui sont arrivées, hein, puisque c'est normal, c'est la vie. La vie, elle t'offre des défis et des challenges. À toi de les relever ou pas, c'est ton choix. Mais moi, j'ai fait le choix de les relever. Parce que à un moment donné, quand j'arriverai au bout de ma vie, puisque à un moment donné ça arrivera, hein, je sais que je pourrais me regarder dans la glace et me dire bravo Marie-Laure, sois fière de toi parce que tu as réussi. Tu as réussi à aller au bout de tes peurs, tu as réussi à relever les challenges. Ça n'a pas été facile, des fois tu es tombée, mais tu t'es relevée. Donc bravo à toi ma grande, sois fière de toi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je fais des choses, je sais pas ce que ça va donner dans le futur. Cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner dans le futur, je sais pas comment elle va être accueillie, mais je sais pourquoi je la fais. Je sais pourquoi je partage ce message. Je sais que c'est important pour moi et j'y mets tout mon cœur, donc je le fais. Et ensuite, elle va vivre sa vie, comme toutes les petites actions que je mets en place, mes petites publications sur Instagram, mes articles sur le site internet, voilà. C'est les choses, je les mets en place, après elles vivent leur vie d'elles-mêmes, mes petites actions. Et je sais pourquoi je le fais, donc, et moi je suis en paix avec ça, je suis ok avec ça. Qu'on le comprenne pas, bah c'est pareil, voilà. Donc je te fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo elle t'aura été utile. Si tu connais quelqu'un qui est un peu dans cette situation, qui aimerait se lancer mais qui a peur, qui a des doutes, bah partage-lui. Si tu veux, tu peux m'écrire. Si tu es dans ce processus là mais que tu as encore des doutes et des peurs, tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire soit en commentaire ou alors tu vas sur mon site internet marielaurenicole.com ou alors sur Instagram ta coach holistique. Tu m'envoies un message privé, on peut en discuter, ce sera avec grand plaisir. Donc je t'embrasse fort et je te dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. On verra ce que la vie nous réserve. Ciao!